Bienvenue dans le guide ultime des cadeaux à offrir à tes proches, à ton soulmate, à tes parents, tout ce que tu veux. Si tu regardes cette vidéo, tu n'auras plus jamais de problème pour offrir des cadeaux. Comment je le sais? Parce que mes idées sont bonnes vu qu'elles viennent de moi. On a des idées pour les personnes qui n'ont pas de thunes, des trucs DIY, des trucs pas chers, des trucs très chers, on a de tout, de toutes les catégories possibles et imaginables. Ça va pour les filles, pour les garçons, pour les non-binaires, pour ton père, pour ta mère, pour ta sœur, tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin, c'est dans cette vidéo. Si t'en as marre que tes cadeaux finissent au placard, regarde cette vidéo et tu auras des idées de bons cadeaux qui vont servir et qui vont actuellement être utiles. Parce qu'on en a marre des trucs trendy que tu vas porter 3 fois et qui après finira au placard. On en a marre des choses qui ne correspondent pas aux personnes. Tu achètes des cadeaux, ça ne correspond pas à la personne et après tu t'étonnes que ça finisse au placard. Utilise ton cerveau. Premier disclaimer, ne pas acheter des choses dont la personne ne manifeste aucun intérêt. On va commencer par un exemple concret que je vois très souvent. Il y a des filles qui se maquillent pas, il y a des garçons qui se maquillent. On va parler des filles qui ne se maquillent pas. J'ai plusieurs amis qui ne se maquillent pas, qui ont eu comme cadeau de Noël, d'anniversaire, du maquillage. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? N'offrez pas des choses qui n'ont rien à voir avec la personne. Ce sont des personnes qui se maquillent pas, tu lui offres un fond de teint. Je comprends pas, je ne comprends pas, vraiment, ça n'a aucun sens. Et c'est pas parce que c'est une fille qu'elle va adorer du maquillage, ok? C'est pas parce que c'est un garçon qui va adorer les jeux vidéo ou des gants de boxe, on est d'accord. Les stéréotypes de genre, on les laisse au placard pour les cadeaux, on apprend à connaître la personne et à savoir ce qui lui correspond, parce que j'en ai marre d'avoir des messages de mes amis qui sont là genre Putain, on m'a encore offert un livre, j'ai pas ouvert un livre depuis 2018. On va passer à la première catégorie, la catégorie beauté. Si tu veux offrir du maquillage qui va vraiment servir et pas un truc qui va finir au placard et que la personne ne va jamais utiliser, il faut que tu fasses attention à ce que la personne porte comme maquillage. Ce que je conseille quand tu offres du maquillage, c'est d'offrir du maquillage de tous les jours. Par exemple, du rouge à lèvres rouge vif. En général, pour la plupart des personnes, je fais une généralité maintenant, tu porteras moins du rouge à lèvres rouge vif que du gloss transparent, par exemple. C'est plus passe-partout du gloss transparent, ou du gel pour les sourcils, ou du mascara, ou de l'eyeliner si la personne en porte. Tu peux aussi offrir du blush, des trucs comme ça. Du maquillage, il y a beaucoup de personnes qui se maquillent, pas que les filles. Il y a aussi des garçons qui se maquillent, il y a aussi des non-binaires qui se maquillent. Tout le monde se maquille parce que c'est cool de se maquiller. Si vous offrez du maquillage, vous pouvez aussi offrir les pinceaux qui vont avec. Par exemple, si tu offres un blush, ça peut être un blush assez cher et du coup t'as pas envie d'acheter d'autres produits de maquillage, et bien tu peux aussi acheter un pinceau à blush avec. Ça peut toujours être utile. Mais si tu lui achètes un highlighter et que tu lui achètes un pinceau pour les fards à paupières, make it make sense, tu vois. Le pinceau soit raccord avec le maquillage que t'achètes, ou alors tu peux aussi acheter un set de pinceaux qui peut aller pour tous les jours, pas forcément acheter de maquillage, mais un set de pinceaux de bonne qualité, ça peut toujours faire plaisir aussi. On peut aussi offrir du maquillage plus high-end, tu vois, des trucs de qualité. Le gloss de Dior, comment ça s'appelle? Lip oil, truc machin. Il est hyper cool, je l'ai personnellement. Si vous voulez offrir un truc un peu cool et tout, l'huile à lèvres de Dior, top moumoute. Un conseil aussi, si vous êtes une personne qui ne se maquille pas mais qui veut offrir du maquillage, ne prenez pas le premier truc qui vient, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne prenez pas le premier truc qui vient. Si vous ne vous y connaissez pas trop en maquillage, que vous savez pas trop, demandez aux vendeurs, aux vendeuses, demandez. Il vaut mieux demander que de se planter et d'offrir un truc qui ne va jamais servir, franchement. Vous pouvez aussi créer un petit kit de maquillage si c'est une personne qui voudrait commencer le maquillage ou qui a pas trop de choses, acheter des trucs de maquillage pas trop chers et faire un petit kit avec un petit mascara, un petit gloss, des petits trucs pas trop chers mais qui peuvent aider à démarrer le maquillage. Je répète, on n'offre pas de maquillage à une personne qui ne se maquille pas et qui ne manifeste aucun intérêt pour le maquillage. Et c'est pareil pour toutes les catégories, tu n'offres pas de livre à une personne qui ne lit pas. Ça paraît logique, mais bon. S'il vous plaît, si vous devez offrir un cadeau à une personne, demandez à son entourage, demandez à des personnes qui la connaissent si vous n'avez pas l'occasion de la connaître en personne. Ensuite, on va passer à la catégorie high-tech. Un clavier stylé avec une souris stylée, ou l'un ou l'autre, ou peu importe. Ça fait toujours plaisir, vraiment. Moi, j'adore les claviers. Je connais pas de personnes qui n'aiment pas les claviers. C'est tellement satisfaisant les claviers. T'as pas besoin de mettre très cher. Pour une 60aine d'euros, tu peux avoir un clavier Bluetooth assez cool, assez confort. Bon, 60 euros, c'est pas non plus donné. En général, le high-tech, c'est une catégorie qui est assez chère. J'en suis consciente, mais vous pouvez vous y mettre à 2, à 3 pour offrir un bon clavier bien. Si possible, dans une couleur que la personne apprécie. Je sais que si moi, on m'offrait un clavier vert, je pèterais mon crâne parce que ma couleur préférée, c'est le rose. Tout le monde le sait, dans ma famille, mes amis, le rose, c'est genre ma couleur, j'adore le rose. Ou alors une couleur neutre, genre blanc, noir, gris. Ensuite, vous pouvez aussi offrir un casque ou des écouteurs. Si ça, c'est trop cher, vous pouvez aussi offrir une boîte ou un petit zip-zip quoi, un truc pour mettre
le casque ou les écouteurs. Personnalisé, c'est-à-dire vous collez des stickers dessus, vous prenez des post-cas, vous écrivez des trucs, vous faites un petit truc personnalisé mignon. C'est un truc qu'on va garder tout le temps pour protéger les écouteurs ou le casque ou peu importe, de trucs high-tech que vous voulez protéger. La personne pensera à vous à chaque fois qu'elle utilisera ce truc parce que bah c'est utile et c'est cool. C'est super cool les trucs personnalisés, franchement, faites plein de trucs personnalisés. En restant un peu sur la vibe des trucs personnalisés, une coque pour le téléphone, pour l'ordinateur, pour les écouteurs, pour le casque, Il y a des coques pour tout et n'importe quoi maintenant. Vous pouvez toujours la personnaliser ou acheter quelque chose qui peut plaire à la personne. Par exemple, la personne, sa couleur préférée c'est le bleu ciel, vous allez lui acheter une coque dans les tons bleu ciel. Un truc qui correspond à la personne en fait. Dans la catégorie vêtements, les hoodies, les sweats, les pulls à capuche quoi. En fait, le truc bien avec les hoodies c'est que tu prends oversize et en général ça va à tout le monde. Tu peux prendre un hoodie d'une taille un peu random et en général ça ira à la personne parce que c'est fait pour être oversize. Essaye de voir un peu plus grand. Si tu fais à peu près la même taille que la personne et la même corpulence, tu prends un peu plus grand que ce que tu prendrais pour toi. En général, les pulls oversize ça fait plaisir à tout le monde, c'est super confort, tu peux les mettre n'importe quand, tu peux les mettre pour dormir, pour faire du sport, pour te balader, pour être un peu détente, tu peux les mettre tout le temps. Ensuite, des chaussettes rigolotes, parce que là pour l'instant on va commencer à être en hiver, on est en automne, et c'est marrant de porter des chaussettes rigolotes sous des pantalons et des chaussures, ce qui fait que tu les vois pas, mais quand t'enlèves tes chaussures, on voit que t'as des chaussettes rigolotes, je trouve ça trop drôle, vraiment des chaussettes avec, je sais pas moi, des pizzas dessus, des phrases marrantes, des trucs déconnants, ou des chaussettes chaudes, pour l'hiver, ça peut être hyper sympa, et on n'a jamais assez de chaussettes chaudes, surtout ici dans le nord de la France, il fait froid, et des chaussettes chaudes c'est toujours utile. Dans la même vibe de la protection du froid, des mitaines. Les mitaines c'est tellement stylé, ça va à tout le monde et c'est toujours à la mode. À quel moment quelqu'un n'est pas stylé quand il a des mitaines? Franchement. Vous avez déjà vu quelqu'un qui était pas stylé quand il avait des mitaines? Non, parce que ça va à tout le monde. C'est tellement cool les mitaines, franchement. Porter des mitaines et offrir des mitaines ça fait toujours plaisir. Des écharpes, offrez des grandes écharpes ou des écharpes en moumoute, des trucs chauds quoi. Je sais que je dis beaucoup de trucs qui sont chauds parce que là on va bientôt arriver à Noël, du coup j'essaie de donner pas mal d'idées qui pourraient aller pour l'hiver. Les écharpes c'est génial, ça fait aussi que l'outfit est mieux, ça donne chaud, c'est hyper stylé et tu peux les porter en mode châle, en mode, je sais pas moi, tu fais un petit plaid quand t'as froid avec ton écharpe, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux avec ton écharpe, ça me regarde pas, mais dans tous les cas, une écharpe ça fait toujours plaisir. C'est valable pour absolument tous les cadeaux, essayez de faire dans les vibes de la personne, tu vois. Je reprends mon exemple, j'adore le rose, tu vas pas m'offrir une écharpe bleue, sauf bien sûr si la personne le demande. Si une personne est fan de rose mais qu'elle demande une écharpe bleue, tu vas pas lui acheter une écharpe rose. Elle demande une écharpe bleue, tu lui trouves une écharpe bleue, c'est pas compliqué. Mais si la personne demande juste une écharpe, t'essaies de trouver un truc dans sa couleur préférée. Si elle aime bien les carreaux, tu vas pas lui offrir des trucs avec des pois, on est d'accord. Si vous connaissez la pointure de la personne, vous pouvez aussi lui offrir des chaussons ou des chaussures. Ça c'est plus compliqué, les chaussons c'est plus facile parce que tu peux prendre des trucs un peu... C'est compliqué de trouver des chaussons qui pourraient pas plaire à une personne, des trucs rigolos ça passe tout le temps, de toute façon c'est des chaussons, on s'en fout. Les chaussures c'est un peu plus compliqué mais pour les filles, moi je suis une fille, je me considère une fille, j'adore les bottines noires à talons. Tout simple, facile. Sinon, un autre truc classique, vous pouvez aussi offrir des bijoux. Attention, si la personne ne porte que du doré, vous ne lui achetez pas des bijoux argentés. Ça paraît logique, mais je l'ai vu et revu, on n'achète pas des bijoux argentés à une personne qui porte que du doré. Moi, je suis team argenté, si tu m'offres un bijou doré, je vais pas le porter. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans la catégorie self-care, tous les masques en général, des masques pour les lèvres, des masques en tissu, des masques en tube, en argile ou en charbon, tout ça, ça fait toujours plaisir. C'est toujours utile, on n'a jamais assez de masques, clairement. Les gens qui sont dans la self-care, vous savez, on n'a jamais assez de masques, surtout les masques hydratants pour l'hiver, et même on n'est jamais assez hydraté dans la peau. Des crèmes de skincare, ça c'est plus compliqué, si vous connaissez un peu le type de peau de la personne, ce sera mieux. Des crèmes de nuit, de jour, des sérums hydratants, des sérums pour les boutons, des trucs. Et il y a tellement de choses sur le marché. Si la personne a la peau sèche, évidemment on lui achète pas une crème pour peau grasse, hein, on est d'accord. Pour aller avec la skincare, tu peux aussi acheter des ustensiles. Par exemple, un ice roller, des trucs que tu mets au frigo et que après tu te fous sur la gueule pour te dégonfler le visage, des trucs comme ça. Il y en a plein. Ne les achetez pas dans les magasins genre Sephora et tout. Ils vendent le Jade Roller à genre 15 balles. Tu vas chez Action, t'as le même pour 2 €. Il y a tout ce débat de ouais, mais Action, ils vont pas utiliser du vrai quartz rose, machin. Est-ce que tu crois que Sephora, ils vont vraiment se casser les couilles à utiliser du quartz rose pour leur roller alors qu'ils peuvent le faire en plastique et le vendre 10 fois plus cher? Non. Ensuite, vous pouvez aussi acheter des ustensiles pour le body care. Donc, je pense principalement aux trucs pour quand tu te laves les cheveux, un scrubber de tête là. Les trucs avec les picots que tu utilises pour bien masser ton cuir chevelu. Et tu peux aussi utiliser des trucs de massage, des trucs qui roulent ou des trucs avec des picots pour le corps. Pour terminer dans la catégorie self-care, un peu random cette fois, mais une parure de lit. Si vous êtes amis proches ou de la famille et que vous connaissez la taille de son lit, une parure de lit, pourquoi pas?
Et franchement, on n'a jamais assez de draps de lit et puis une période de lit un peu cool, franchement, ça fait plaisir. Pour les personnes qui aiment la lecture, les livres en général, les marque-pages personnalisés, ça marche trop bien. J'en ai fait un pour ma meilleure amie il y a bientôt 1 an pour son anniversaire. En fait, j'ai pris un marque-page assez classique et au dos, j'ai écrit un petit mot pour elle et du coup, ça fait qu'à chaque fois qu'elle utilise ce marque-page, elle peut lire le petit mot assez émouvant que je lui ai écrit. Et donc c'est cool, c'est très cool, franchement. Tout ce qui est de toute façon personnalisé ou avec des mots mignons écrits dessus, faites ça. Si vous savez un peu écrire et tourner les phrases de manière stylée, écrivez. Écrivez, faites des cartes, faites des trucs personnalisés avec des textes dessus, ça fera toujours plaisir. Si vous ne savez pas trop faire des trucs personnalisés, vous pouvez aussi acheter un marque-page hyper qualitatif, genre en cuir ou un truc comme ça, avec le nom gravé dessus, en bois, je sais pas moi. Il y a plein de trucs hyper stylés, des marque-pages super stylés, vous regardez sur Amazon ou dans votre magasin de livres le plus près de chez vous. Il y en a plein des marque-pages, il y a plein de trucs, ça va du moins cher au plus cher et il y a plein de trucs stylés, franchement. Et réfléchissez, si vous offrez un livre, offrez un marque-page avec. Si vous ne savez pas quel livre offrir, vous pouvez offrir un classique dans une édition hyper stylée, des livres de Jules Verne. Moi perso j'adore les livres de Jules Verne, du coup une édition stylée des livres de Jules Verne, pourquoi pas? Pas forcément tous les livres, hein, ça peut être juste un livre et si la personne apprécie, elle en achètera d'autres de la même édition. Mais ça peut être stylé, des classiques, pour les personnes qui aiment la lecture, c'est super stylé. Si vous pensez que les classiques ne vont pas plaire à cette personne, vous pouvez aussi lui acheter une saga ou sa saga préférée. Il y a Harry Potter, Hunger Games, Divergente, Twilight. Il y a tellement de sagas qui peuvent plaire et qui peuvent être super stylées dans des éditions un peu brochées et tout. Certes, ça coûte la peau du cul, mais ça fait toujours plaisir. Pour une version plus abordable de ça, vous pouvez acheter une nouveauté, un livre qui vient de sortir. Aussi, disclaimer, autre disclaimer, il y a tout plein de disclaimers dans cette vidéo. Si vous offrez un livre pour Noël, n'offrez pas un livre de Noël pour Noël. Ça paraît logique, mais les livres de Noël, on les lit du 1er décembre jusqu'au 25. À partir du 25, c'est plus les livres de Noël. Donc, si vous offrez un livre de Noël pour Noël, la personne le lira soit jamais, soit l'année prochaine si elle l'a pas oublié. Ça ne sert à rien d'offrir un livre de Noël pour Noël. Pour les personnes qui sont un peu plus artistiques, un carnet de dessin avec des crayons de différentes graisses, ça fonctionne toujours. On a toujours besoin d'un carnet de dessin. Nous, les personnes qui font de l'art, on a toujours besoin d'un carnet de dessin. Et les crayons de différentes graisses, c'est super utile pour faire du dessin. Même si c'est pas l'art favori ou principal de cette personne, c'est toujours utile d'avoir des crayons de différentes graisses. Et je le conseille vivement si vous ne savez pas quoi offrir à une personne que vous savez qu'elle fait de l'art, offrez-lui sketchbook et crayons de différentes graisses, ça fonctionne. Si vous avez un peu plus de thunes, vous pouvez offrir des Posca. Toujours utile les Posca, franchement. Meilleur investissement si vous voulez des marqueurs, achetez des Posca. Les Posca, c'est génial. Après, si vous voulez être un peu artistique dans votre cadeau artistique, vous pouvez créer ou acheter directement un truc qui est déjà fait, un kit de voyage. Achetez une petite palette de peinture avec un pinceau à réservoir ou un petit pot d'eau qui se plie. Des trucs comme ça, créez un petit kit de voyage pour votre ami, peu importe à qui vous l'offrez. Vous créez un petit kit de voyage, c'est génial. En plus c'est trop mignon les petits trucs, c'est trop cute. Dans la catégorie loisirs, le classique, qui n'aime pas les Lego. Les personnes qui n'aiment pas les Lego, elles me font peur. Pourquoi? Parce que vous êtes bizarres. Ah, j'ai mal au cul! En continuant dans la catégorie des loisirs, des cadeaux qui sont en lien avec leur sport. Par exemple, une personne qui est passionnée par le tennis, tu vas pas lui acheter une serviette de natation. On est d'accord. Si une personne est passionnée par le tennis, vous pouvez lui acheter une raquette, personnalisée ou pas, peu importe, une raquette de bonne qualité ou juste une raquette pour le fun. Une balle de tennis, je sais pas si on peut les personnaliser, mais franchement ce serait super cool d'acheter des balles de tennis personnalisées. Des vêtements de sport, un sac pour ranger la raquette, tout ça, ça c'était pour le tennis, mais ça marche pour tout. Une personne qui aime les pilates, vous lui achetez un tapis de yoga, si possible, dans sa couleur préférée. Un sac de sport, ça fonctionne toujours bien, c'est génial. Toujours dans la catégorie loisirs, un carnet et des washi tape ou juste des trucs pour le journaling. J'ai une vidéo d'ailleurs pour le journaling, je sais pas où elle va s'afficher, là ou là. Le journaling c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même. Ton développement personnel, pour ta self-care, pour tout ce que tu veux, le journaling c'est la meilleure chose à faire. Offrez des journaux et des petits trucs pour rendre le journal un peu stylé, genre je sais pas, des stickers, des washi tape comme j'ai dit. Ça peut que faire plaisir et en plus les carnets, qui n'aime pas les carnets? Qui n'aime pas les carnets, franchement? J'adore les carnets, moi j'en ai plein. Peut-être que j'utiliserai jamais tellement j'en ai, mais les carnets ça peut servir pour plein de trucs. Tu peux faire du journaling, tu peux faire un carnet de recettes, tu peux faire des to-do list, tu peux faire tout et n'importe quoi avec un carnet, c'est trop génial les carnets. Dans la catégorie DIY pour les gens qui n'ont pas de thunes comme moi, faire un DIY calendrier de l'avent, ça il faut s'y prendre à l'avance. Moi je vous préviens, cette vidéo elle va sortir pas mal de temps avant Noël parce que je sais que les gens qui n'ont pas de thunes comme moi, ils ont besoin de faire des trucs DIY et donc ça prend du temps les DIY. Déjà, trouver l'idée.
Ensuite, faire le DIY. Donc, le calendrier de l'Avent. J'en ai fait il y a 1 ou 2 ans pour 3 de mes amis. Je leur ai toutes fait le même calendrier de l'Avent, mais bref. Je suis allée chez Stocomanie, j'ai pris des trucs dans le thème de Noël, des petites décorations. Il y avait beaucoup de chocolat aussi dans le calendrier de l'Avent parce que frérot, ça coûte cher le reste. Je crois que pour mes 3 amis, j'en avais eu pour 50 € en tout. Donc ça fait même pas 20 € par personne. Et c'était juste génial, genre j'ai trouvé que j'avais une idée incroyable. Mais juste un petit cadeau chaque jour jusqu'à Noël. Et du coup ça fait un espèce de gros cadeau pour Noël finalement. Et en fait tu les fous tous dans une boîte à chaussures, avec des numéros dessus bien sûr. Bah tu fais un calendrier de l'Avent quoi. Je vais pas vous expliquer ce que c'est un calendrier de l'Avent quand même. Mais ça peut correspondre à tous les budgets. Ça peut être des chocolats, ça peut être des trucs d'action, des trucs cons, mais juste ça fait plaisir d'offrir un petit cadeau tous les jours. C'est super sympa et je pense que c'était l'une des meilleures idées de cadeaux que j'ai jamais eu de ma vie. Je l'ai trouvée toute seule. Je suis certainement pas la seule personne à l'avoir fait, mais j'avais jamais vu cette idée sur YouTube ou sur TikTok ou quoi. Non, j'y ai pensé toute seule et du coup j'étais super fière. Mais les calendriers de l'Avent fait main, super bonne idée. Je vais pas vous mentir, pour les DIY, il faut être un peu artistique. Moi, personnellement, j'ai une idée, c'est un plaid en patchwork. Un plaid, une couverture, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais tu prends des petits bouts de tissu, tu prends ta petite aiguille et tu couds. Oui, ça prend du temps, mais ça fait tellement plaisir de savoir que la personne a passé du temps pour t'offrir un cadeau. C'est la meilleure chose, c'est le meilleur cadeau. Et donc un plaid en patchwork, t'achètes du tissu, tu le coupes en petits bouts, pouf pouf pouf. Tu peux acheter plusieurs tissus différents pour qu'il y ait des tissus différents en fait. Et tu les couds, tu fais des petits carrés, hop, tu couds. Slay. Et c'est super utile. À quel moment un plaid ça va pas être utile? Tu peux aussi créer une box pour une soirée. Par exemple, j'ai mis comme exemple une soirée de chill. Tu peux mettre dans une boîte à chaussures, hein, que tu recouvres bien sûr. On va pas laisser le logo ASICS sur la boîte de chaussures, ça fait un peu crade. Tu mets une bougie, des masques, des trucs pour la douche ou pour le bain, des petits snacks. Voilà, une petite box, tu mets soirée chill dessus et puis elle va ouvrir la personne et elle va avoir tout ce qu'il faut. Ça peut être une soirée gaming où tu offres, je sais pas, une manette, un jeu dedans. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Si vous avez besoin d'idées précises d'ailleurs, parce que là c'est un peu global ce que je donne comme idée, dites-le en commentaire et je ferai une vidéo d'idées précises pour les cadeaux. Toujours dans les vibes artistiques. Une peluche en crochet, je sais qu'il y a pas mal de kits de peluches en crochet chez Cultura je crois. Soit vous pouvez offrir le truc comme ça si la personne est artistique, soit vous achetez le kit et vous faites la peluche vous-même. Maintenant on va passer à la catégorie des trucs très chers que pas mal de personnes ne peuvent pas se permettre d'offrir. On va commencer par les trucs basiques, une montre connectée, un ordinateur, un téléphone, une tablette, tout ça, vous pouvez le demander, ça coûte rien de demander clairement. C'est une bonne idée de cadeau mais il faut être plusieurs parce qu'en général 2000 balles tu le sors pas comme ça de ton truc. Un peu random, mais franchement, un nouveau lit pour une personne qui a un lit, une place par exemple et qui voudrait un lit de place, bah un lit, c'est super cher, mais ça peut être très sympa. Une chaise de bureau, gaming, confort, peu importe, pour une personne qui a des problèmes de dos ou qui juste a une chaise merdique. Une chaise de bureau, ça sert tout le temps. Ça sert tout le temps, je connais pas de personnes qui ont une chaise de bureau qualitative qui ne leur sert pas. C'est génial, une chaise de bureau, et ça permet de sauvegarder votre personne, vous voyez, de la garder plus longtemps en bonne santé et sans problème de dos. Vous pouvez aussi offrir un abonnement à une appli d'apprentissage de langue, à une appli de montage par exemple pour les personnes comme moi qui aiment faire des vidéos, un abonnement à une salle de sport ou à un abonnement ou une application de musique. Ça fait toujours plaisir. Là on passe à la catégorie très chère mais genre vraiment très cher, un voyage. À qui ça fait pas plaisir un voyage? Je sais, c'est un peu irréaliste mais on est dans la catégorie très chère. Et pour terminer avec cette catégorie, une voiture. Simple, efficace, une voiture. Moi ça me ferait plaisir. Je ne vais pas en avoir mais ça me ferait très plaisir. Pour terminer cette vidéo, on va passer à la catégorie la plus importante, les choses à ne pas offrir. Le parfum. C'est très compliqué de choisir un parfum pour une personne, c'est très compliqué. Si tu connais bien les goûts de la personne ou si une personne t'a demandé précisément ce parfum, bien sûr tu peux lui acheter. Mais si la personne n'a rien demandé, ne lui achète pas un parfum. T'as 90% de chance de te planter et de pas choisir un parfum qui lui plaît. Et tu as, je dirais, 30% de chance que la personne le prenne mal et qu'elle voit ça en mode tu pues, tiens du parfum. Pas terrible, on est d'accord. Pareil pour les savons pour le corps, que ce soit gel douche, shampoing, tout ça, on évite. Non, ça fait vraiment tu pues, tiens, des savons. Les pantalons, c'est compliqué, les pantalons, hein, pour tout le monde, surtout pour les femmes, je pense. Une fois, tu vas faire du 32, une fois, tu vas faire du 43. Les tailles des femmes, ça ne va pas. Clairement, le monde, il faut qu'ils se remettent à jour et qu'ils comprennent que les tailles de pantalons pour les femmes, ça ne va pas. Par rapport au magasin, tu changes de taille, par rapport au pantalon, tu changes de taille. Si tu achètes un pantalon, tu as 99% de chances de te planter sur la taille et ça, c'est relou. Et pour terminer, les choses random, s'il vous plaît. Quand on offre un cadeau, il faut que ce soit réfléchi. Il faut pas offrir le premier truc que t'as vu chez Action, allez, un chargeur et on va lui offrir aussi une petite bougie et puis ce sera terminé. Il faut réfléchir à ce que la personne aime. C'est ça qui fait qu'un cadeau est génial ou pas. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, on en a rien à foutre du prix. Ce qui compte, c'est la pensée derrière.